La première question nous vient de Romain qui dit suite au podcast fait avec Paul, durant lequel vous avez évoqué le renforcement de l'équipe, je me pose une question. Bien que Marketing Mania soit une marque à part entière, elle est fortement incarnée par Stan. C'est pour obtenir ses conseils, ses feedbacks que le contenu est consommé, du moins à mon avis. Comment faites-vous pour gérer cela ? La personne désormais chargée de répondre aux mails n'est pas Stan Leloup, elle n'a probablement pas encore son expérience ni son mindset. En interne, comment procédez-vous à un tel transfert de connaissances pour garder le niveau de qualité ? J'imagine que les questions sont redondantes, mais visiblement, vous faites du mini-conseil en fonction de chaque projet. D'un point de vue externe, sentez-vous le besoin de rassurer votre communauté sur ce point ? Merci Romain pour ta question. Et je dirais que c'est quelque chose qui moi aussi m'a beaucoup trituré pendant un moment. L'avantage, c'est que la réalité, c'est manœuvrer pour me forcer un peu à prendre cette décision. C'est-à-dire qu'à un certain point, bien sûr, les gens qui envoient un email à bonjour@marketingmania.fr, qui est l'email d'entrée sur la plupart des personnes, la plupart des gens qui envoient un email là, ils seraient contents d'avoir un retour direct de ma part. Le problème, c'est que à l'échelle auquel on opère aujourd'hui, au niveau du business, au niveau de l'audience, au niveau de tout ce qui se passe, ça serait pas faisable. Donc en fait, j'ai deux options, c'est soit j'arrête de répondre aux gens, soit je trouve une manière pour leur répondre de manière qui soit scalable. Et c'est aussi valable d'une certaine manière sur l'accompagnement des formations, même si c'est beaucoup moins une problématique sur l'accompagnement qui est lié à mes formations, puisque une fraction en fait des gens qui bien sûr sont dans l'audience vont être clients, et donc on a encore pu structurer. Aujourd'hui, je réponds à toutes les questions directement de mes clients. Ça veut dire que j'ai besoin de répondre à toutes ces questions. Il y a plein de questions de clients qui sont plus faciles à répondre, notamment, bien sûr, tous les problèmes techniques, ça, je m'en occupe pas. Mais toutes les questions marketing, j'ai encore la possibilité d'y répondre. Maintenant, plus largement, tu peux dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre aux questions qui viennent d'un lancement. Et souvent, les questions qui viennent d'un lancement de produit vont être assez pointues sur la situation de la personne. Et la personne se demande, est-ce que cette formation est adaptée à ma situation ? Et il faut lui répondre en détail, il faut bien connaître les choses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement sous-traité à un assistant que tu as trouvé sur Odesk ou sur Upwork. Il faut avoir quelque chose de plus profond. Et c'est pour ça notamment que j'ai recruté des gens qui étaient là à plein temps. Donc dans ta question, il y a deux aspects que tu mentionnes. Le premier, c'est comment est-ce que je gère la transmission de connaissances, donc comment est-ce que je forme l'équipe pour qu'eux puissent répondre de manière compétente aux questions, notamment aux questions qui arrivent sur les formations, quand on est en train de proposer une formation et les gens se demandent si ça va correspondre à leurs besoins. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on communique à l'extérieur sur cette question. Donc, c'est deux choses différentes que je vais traiter l'une après les autres. Le premier point, c'est donc la transmission de connaissances. Et là, en fait, au départ, je me suis dit, tiens, ok, comment est-ce que je vais faire pour avoir une personne qui va avoir la même qualité de travail que moi ? C'est un vrai problème. Et d'un coup, j'ai un truc qui m'a tapé comme ça dans la tête et je me suis dit, mais en fait, ce que je suis en train de réfléchir, c'est complètement idiot parce que je suis en train de faire une formation. Donc, je suis en train de dire, ok, je suis capable de transmettre ma compétence à quelqu'un d'autre. Je suis capable de former mes clients. Je devrais être encore plus capable de former mon équipe. Et je devrais être capable, au final, de former mon équipe beaucoup plus rapidement qu'un client, puisque mon équipe, je l'ai à côté de moi. Et notamment, j'ai découvert que l'élément le plus important pour former l'équipe, c'est la rapidité d'itération et le feedback. Donc ça paraît tout bête, mais plus tu peux donner de petits projets à une personne sur laquelle il peut travailler et lui donner du feedback sur l'ensemble de ses projets, plus il va apprendre la manière dont tu travailles, la manière dont tu réfléchis. Et ça, c'est valable. Par exemple, je vais donner un exemple qui n'est pas lié au support client. On a une chaîne sur laquelle on publie des extraits de ce podcast qui s'appelle Podcast Marketing Mania. Tu tapes ça sur YouTube, tu trouveras des extraits. On publie une vidéo par jour. Pour chacune de ces vidéos, il faut un titre. Et la production des titres pour tous ces extraits de vidéos a été une bonne manière pour moi de former les gens de mon équipe à l'écriture de titres pour YouTube. Parce qu'il y en avait un par jour, donc il y a une itération qui est assez significative. Donc je l'ai fait avec Paul au départ pour vraiment former Paul et on l'a validé ensemble. Et une fois que j'ai trouvé que Paul était à un niveau qui était compétent sur la création de titres, je l'ai laissé le gérer lui-même. Et maintenant, il y a une autre personne qui s'occupe de gérer la production de ces extraits et la sélection des titres. Et c'est Paul maintenant qui va faire mon job d'avant. C'est lui qui va donner le feedback et valider les titres et dire voilà, là, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça. Donc maintenant, on est même à un cran au-dessus, c'est-à-dire que j'ai suffisamment bien formé Paul pour que lui soit capable de former des gens à le faire
de leur part. Donc, ça, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec le support client, mais bien sûr, le support client a un petit peu le même caractère dans le sens où tu as un volume de questions qui est significatif. C'est-à-dire que quand tu reçois des dizaines et des dizaines d'emails par jour, et parfois ça monte bien au-dessus de ça quand on est en lancement, tu as des dizaines de cas par jour où tu peux former la personne. Et donc, ce que tu vas découvrir, c'est qu'il y a des niveaux de difficulté qui sont très variables si on les demande. Il y a vraiment des questions qui sont basiques auxquelles on peut répondre en jour 1. Il y a des gens qui vont te poser une question du type, voilà, est-ce qu'il y a une garantie sur la formation ? Combien de temps dure la formation ? Est-ce que j'ai toujours accès dans 6 mois ? Les questions qui sont, au final, tu pourrais dire qu'elles sont répondues sur la page de vente, mais après, les gens n'ont pas forcément tout lu en détail, ils ont des petites questions factuelles où une personne, en jour 1, qui comprend ce que tu vends, est capable de répondre. Donc, le deuxième niveau, ça serait une question dont la réponse se trouve dans la formation. Par exemple, si tu t'intéresses à une formation comme la solution, ma formation pour les freelances, et que tu es un freelance et que tu te demandes si telle ou telle technique qui est mentionnée dans la formation peut être intéressante, bien sûr, dans la formation, je t'explique si la technique est intéressante et quel est le cas de figure. Donc, toute personne qui connaît bien la formation et qui l'a suivie en détail et qui connaît les instructions que je donne dans la formation serait capable de répondre à la question, puisque je donne la réponse directement dans la formation. Le niveau encore au-dessus, ça serait toute question qui demande une analyse particulière ou un feedback. Donc, par exemple, une personne qui veut un retour sur son idée ou ce genre de choses et qui veut savoir si la formation est adaptée à son idée. Là, il y a un peu de réflexion, mais encore une fois, tu peux expliquer à quelqu'un dans quelle situation c'est pertinent ou pas. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois que la personne qui gère le support client ne sait pas comment répondre à une question, il va monter d'un cran. Donc, au départ, c'était juste Paul et moi. Donc, à chaque fois que Paul ne connaissait pas une réponse, il me demandait. Au départ, il me demandait presque sur 70% des questions. Assez rapidement, c'est descendu à 50, 40, 30. Pendant un long moment, c'était vraiment très peu. C'était peut-être 5 à 10% des questions. Et maintenant, il n'y a presque aucune question qui remonte jusqu'à moi. C'est-à-dire que pour qu'une question remonte jusqu'à moi aujourd'hui, il faut que ça soit d'une complexité vraiment jamais vue. Donc, une personne, notamment, qui a un très gros business, donc qui a beaucoup de choses en cours, qui a beaucoup de complexité, et de se dire, est-ce que ça serait pertinent de mettre en place une stratégie de contenu, par exemple, comme le déclic. Et là, ça peut remonter jusqu'à moi, mais c'est au final rarissime par rapport au nombre de questions qui sont là. Donc, on peut considérer presque que c'est négligeable. Et donc, tu vas faire monter les gens en niveau de compétence et tu vas découvrir en fait qu'il y a vraiment un 80-20 qui est que à partir du moment où la personne arrive, elle est déjà capable de répondre à énormément de questions tout seul et de t'économiser beaucoup de temps. Et donc, toi, tu n'as plus qu'à passer 20% de ton temps, mais pour répondre aux 80% des questions un peu épineuses, et graduellement, ça va se réduire. Et en fait, comme tu as une telle itération dans les réponses, et que la personne qui répond aux questions, par exemple, si elle n'est pas sûre, elle peut te demander de valider la réponse avant de l'envoyer et d'avoir un feedback dessus. Si elle envoie la réponse, elle peut te mettre en copie pour que tu puisses toi-même donner un feedback ensuite là-dessus. Donc, avec ce niveau de feedback, et tu es là tous les jours avec quelqu'un, les gens vont apprendre vite. Donc, c'est comme ça que tous les mails qui sont envoyés à une adresse email publique vont pouvoir être aujourd'hui délégués. Et ce que tu vas découvrir, c'est qu'à terme, ton équipe va répondre bien mieux que toi. Il y a un problème avec moi quand je réponds aux questions, c'est-à-dire que, imagine que je suis tout seul et je dois répondre à toutes les questions, et je reçois un jour 150 emails. Je suis vraiment motivé à expédier ces emails le plus vite possible. D'abord parce que j'ai autre chose important à faire dans mon business, j'ai des rôles qui sont critiques et que personne d'autre ne fait, et aussi, j'ai beaucoup de questions auxquelles répondre. Donc, plus le volume augmente, plus ma qualité personnelle de réponse va descendre parce que j'ai tellement de questions auxquelles répondre. Maintenant, si je recrute quelqu'un qui s'occupe du support client, plus il y a de volume de questions, plus la personne a de pratique, plus ses réponses sont bien. Et on peut imaginer que si j'ai déjà pu former une personne au support client et qu'on arrive à une situation où la personne du support client devient tout aussi débordée que moi je l'ai été à l'époque. C'est-à-dire qu'elle fait plus que ça et elle a plus le temps et elle est obligée de brusquer ses réponses, et on engage une deuxième personne. Donc, une fois que tu as fait cette démarche une première fois, tu sais que tu peux la refaire. Et une fois que je l'ai fait au final avec Paul, j'ai pu la faire avec d'autres personnes et recruter d'autres personnes. Et aujourd'hui, il y a des membres de mon équipe qui sont plus experts que moi sur certains sujets, sur certaines questions. Notamment, c'est le cas sur ActiveCampaign. ActiveCampaign, c'est un outil
de gestion des emails, d'automatisation des emails qu'on utilise chez Marketing Mania depuis très longtemps. J'utilise même avant Marketing Mania, j'ai migré dessus à l'époque où je travaillais sur mon site Séduction Academy. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup et que je connais bien, mais depuis que Paul est arrivé, c'est plus moi qui suis dans le cambouis de cet outil-là, en fait. Donc, je sais exactement ce que l'outil peut faire et ne peut pas faire, mais si tu me demandes comme ça comment faire telle ou telle chose, il faudrait que j'aille revoir pour exactement ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible dans le détail de l'interface, disons. Donc, par exemple, si tu as des questions sur des sujets comme cela, les sujets qui sont plus techniques par rapport aux outils qu'on utilise, comment est-ce qu'on fait telle ou telle chose dans les outils, je ne suis plus la meilleure personne pour y répondre parce que je suis un tout petit peu détaché de ces préoccupations purement techniques. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.